Salut à tous, salut à toutes, ici Catastrophe. On se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous faire un petit tour en arène. On va voir une fois ce que ça donne. J'ai vu que j'avais un petit pack, donc on va utiliser le pack. Voilà, bon, il devrait rien avoir de fou. Je vous ferai un pack opening sous peu. Ça sera peut-être la prochaine vidéo. Je vous ferai peut-être une vidéo là. Il y a un petit tournoi en fait qui est en cours. J'ai déjà participé. J'ai win la première avec un deck spécifique et tout. J'ai win ma première partie. J'ai voulu filmer et Mobizen a lâché en pleine partie. Je sais pas pourquoi. Ok, il bug, ça me saoule. Donc je vous ferai peut-être le deuxième round en espérant que je le gagne aussi et qu'on puisse enchaîner pour avoir quelques petites vidéos. Voilà. Et sinon, je vous ferai un petit pack opening. Donc là, ah bah voilà, puissance égale. Donc il a 3180, j'ai 3110. Ça risque d'être serré pour moi. Bon, ça veut rien dire, hein. Vous avez vu, je suis arène 7. Arène 6, pardon. Bon, ça, j'aime bien, ils font les malins parce que quand tu commences en premier, il y en a plein, ils font les malins et t'envoient le petit truc genre t'as vu, tu commences en premier. Et bah, tu sais quoi, regarde ce que je te fais. Moi, je commence en premier, je sacrifie, je suis un gueudin dans ma tête. Mais qu'est-ce que tu me sors comme carte là? Qu'est-ce que tu me sors comme carte? En plus, le gars il te sort une carte, tu sais même pas pourquoi il t'a sorti cette carte. Tu la défonces. Voilà, bon, il a fait le malin. Au final, pour le moment, on est à égalité, 7-7, et j'ai 3 créatures qui sont descendues, donc c'est positif pour moi. Ok, il me met ça dans la face. Ok, moi je lui mets ça. Bim. Donc les créatures là que vous voyez sur les côtés, la 2 et la 3, position 2, position 3, c'est des créatures magiques. Celles-ci, on va dire, sont rares parce qu'il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a pas beaucoup. Parce que justement, vous allez voir, bah là, vous voyez qu'il a un bouclier, donc là, à 4, bah, ma créature va taper en dessous du bouclier, en fait. Donc, elles sont considérées comme les plus puissantes, on va dire, du jeu, mais en même temps, ça a un effet aussi pas forcément... c'est pas forcément positif, parce que si, par exemple, mon adversaire met un bouclier, et que moi je fais que de taper en dessous du bouclier mais qu'à côté il a un soigneur et qui récupère des PV, au final son bouclier, l'effet du bouclier est toujours présent, donc la capacité du bouclier aussi, enfin voilà, ça peut devenir assez relou, c'est ce qui m'est arrivé sur une partie avant. Mais bon, après c'est pas constant que ça arrive comme ça, hein. Généralement c'est plutôt efficace. Ça fait plutôt mal d'avoir des créatures magiques. Moi perso j'en ai 3 dans mon deck, 3, puis après sinon j'ai aussi 3 comme ça où il y a arc et épée, dont donc là l'aigle, le serpent ici, et le dernier c'est une épique que vous verrez sûrement lors du match là. Ok, là il va nous sortir du lourd juste après, il y a moyen. Bon, ça rajoute 2 d'attaque, hein, on lui fout, on s'en fout. Hop là! Ah oui, il lui reste que 3 créatures. Ça, c'est fait. La fessée, la fessée, la fessée. J'avais fait juste que Mobizen tourne toujours. On va en refaire une petite deuxième. Bon, avant, j'ai filmé aussi. Il m'a aussi lâché Mobizen en plein truc. Ça me gave un peu. Là, je fais des vidéos et ça me lâche en plein truc, là, en plein combat. C'est quoi ce délire? What is the problem? Hein? Ok. On se calme et on va montrer c'est qui met des fessées. Bon, on parle pas trop vite parce que parfois, voilà. Bah, vous avez vu, hein, le gars il m'a fait, oh, tu commences en first, il m'envoie le truc avec les larmes, au final, c'est lui qui, carrément, il abandonne. Donc, parlez pas trop vite, c'est pas parce que l'adversaire commence en premier qu'il a moins de chance que vous, hein. Ça dépend de la façon de jouer, certes, ça dépend du deck, et ça dépend de la façon dont les cartes vont sortir aussi, parce que comme dans tous les jeux de cartes, c'est souvent aléatoire. C'est souvent aléatoire la façon dont on reçoit les cartes. Voilà, ça, j'aime pas quand ça commence comme ça. Quand le mec en face, il vient, il sacrifie, bam, il a 6, il va te sortir 2 créatures, même pas une créature, bam, mais elle fait mal. Ok, donc on va lui mettre 5 avec ça. Je vais descendre celle-là. Il m'en reste 2. Vous savez quoi? Hop là. Faut pas hésiter, hein. Faut pas hésiter pour pouvoir défoncer l'adversaire. Faut pas hésiter. Là, je lui pète son bouclier, ce qui fait que je passe en dessous. Pam, pam. Et on nique sa créature. C'est comme ça qu'on veut que ça se passe dans ce monde. Voilà. Faut pas hésiter à sacrifier, que ce soit
vos équipements ou alors vos créatures quand vous avez besoin de descendre. Ok, il nous sort cache du lourd. Vous voyez, c'est celle que je vous ai dit que vous devriez peut-être voir pendant le match. Bah, elle est là. Ça, c'est ma troisième. Où il y a, en fait, mais celle-là, elle en a plus. Hein, elle en a trois. Comme vous voyez, elle a le dé qui est à chaque fois effectif, l'épée et l'arc. Le dé, c'est aléatoire, mais c'est pas mal. Vous verrez, il y a des crocos. Bon, je les ai plus dans mon deck, moi, actuellement, parce que j'en ai plus besoin, mais ils m'ont été souvent très utiles. Des crocos qui ont un dé, c'est des 3 7. Quand vous les maxez, elles sont 3 8. Elles sont vraiment pas mal. J'en avais plusieurs. Franchement, ça vaut le coup de les mettre dans le deck. Voilà, bon, ça c'est fait. Pouf, ça c'est sa capacité, là, son petit 1, c'est vraiment pas mal du tout aussi cette capacité. Privilégier les cartes à capacité multiple, hein, bien sûr. Comme vous pouvez le voir, généralement elles ont tout ça. Là, pourquoi celle-là par exemple, elle n'a pas capacité multiple, mais j'utilise parce qu'elle coûte que 2. 2 pour une 4-7, quoi, c'est énorme. C'est à pas négliger du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, donc ne négligez pas cette carte. Moi perso je l'aime bien. Après c'est vrai que pas tout le monde l'utilise, j'ai remarqué. Voilà, il nous refait le coup du dé. Bon, le dé c'est aléatoire, là il va me péter la carte à côté. Ok. Tac, ou 4 et 3, magnifique son combo, il a pas fait exprès, mais ça c'est le hasard, c'est magnifique parce que le 4 c'était entre 1 et 4, c'est magnifique. Par contre, chapeau, chapeau, chapeau. Je descends celle-ci ici, et je descends mon aigle sur le côté pour pas faire nimp. Il me reste 2, celle-ci je peux la sacrifier, j'ai plus de rouge. 3, je lui équipe comme ça, elle a de l'attaque en plus, elle lui fait attaque et magie, bam, on devrait lui défoncer sa race. Paf, on lui met 3, paf, on lui met 4, paf, on lui met 2 et paf. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Il lui reste une carte, attention, qu'est-ce que c'est cette carte? Qu'est-ce que c'est cette carte? Ça va, ça devrait être gérable, il peut même pas me la switcher, c'est magnifique. Ça devrait être gérable. Une 4-6, ça dépend des équipements qu'il va utiliser aussi quand même. Avec une carte, il peut aussi quand même fumer mes 3 cartes, mais là, ça devrait être gérable. Surtout que je fais ça. Bam, je lui mets ça dans la tête. Après, bon, moi, de toute façon, il va pas me rester assez pour que je puisse utiliser quoi que ce soit. Et voilà, bon, bah, 2 wins. Ça, c'est fait. Ça c'est fait. Voilà, ça, c'est la fessée. Enfin, voilà, petit tour d'horizon. Hein, vous avez vu vite fait comment ça se passe là en arène 6. Bon, je vais vous montrer vite fait mon deck, donc de quoi il se compose actuellement. Après, je vous avoue que dès que je peux, je vais vous faire aussi une petite vidéo avec d'autres decks. Mon deck de départ, je vais peut-être vous montrer vite fait mon deck de départ. Bon, ça met parfois du temps à rentrer hein, dans collection, comme vous voyez. Donc là, vous voyez ici donc mon deck actuel, hein, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de cartes comme ça qui ont... j'en ai 3 qui ont multiples capacités directes. Hein. Ce que j'appelle direct, c'est donc les arcs, les épées, les dés. Hein. Donc ça va être en fonction de la position où ils sont. Ce qui est bien, c'est que ça fonctionne bien avec cet aigle qui donne plus 1 en attaque. Celui-ci, ce qui est bien, c'est qu'il donne de l'épée, il donne plus 2 d'épée, donc ça veut dire que même s'il est en arc, il peut donner de l'épée. C'est pas mal du tout. Après, donc j'ai 3 magies. Celle-ci, celle-là, et mon dragon, bien sûr, qui est une épique. Et après, j'ai mon petit lapin qui coûte que 2. En fait, c'est surtout ça qui est bon, c'est qu'il coûte que 2. Voilà. Donc ça, c'est pour les créatures. Et après, en équipement, bah, j'ai ma petite favorite, celle-là qui inflige 4 de blessures. Quand vous voyez par contre les blessures, celle-ci, elle les inflige. Vous voyez le petit éclair là commencer, c'est pas ça fait pas comme une explosion, ça fait un éclair le dessin parce que sinon il y en a avec explosion. Ceux avec l'éclair ça passe sous le bouclier comme la magie, ceux avec l'explosion ça tape sur le bouclier. Donc j'ai celle-ci aussi qui est pas mal du tout, que j'aime bien utiliser parce que voilà, pareil, elle passe sous le bouclier, elle détruit facilement les créatures. Après j'ai ce petit équipement qui redonne de la vie, qui donne de la défense. Voilà, j'ai le petit équipement qui donne de l'attaque que vous avez vu avant. Celui-ci qui permet avec la petite main donc de faire en sorte que, bah, par exemple, si j'ai, on va dire, lui, ou alors si j'ai lui sur la position 2 ou position 3, je lui équipe la main, ou même le serpent par exemple, je leur équipe la main, ce qui fait que bah, l'épée, elle va être effective. Malgré qu'ils soient sur position 2 ou position 3, ils vont avoir l'épée plus l'arc.
Donc c'est vraiment top. Celle-là, quand je peux la mettre, bon, elle coûte un peu cher, hein, pareil. Celle-là qui rajoute de la magie et qui fait les petits dégâts aux créatures à côté. Et celle-ci qui, pareil, l'œil en fait ça fait switcher deux cartes. Donc si par exemple l'autre en face il a une épée, deux arcs sur les côtés, bah, l'épée elle va aller à une position d'arc et l'arc va aller à la position d'épée. Ça c'est plutôt tip top parce que ça permet de rendre passive en fait une carte qui était violente. Et ça inflige 2 à une créature à côté. Et après celle-ci qui fait mal avec le plus 1. À savoir que le plus 1 par contre il n'est pas cumulable. C'est-à-dire que là j'ai plus 1 d'épée, vous avez vu sur mon leg il y a plus 2 d'épée, ça va pas faire plus 3. Ça sera le plus 2 d'épée qui sera pris en compte si j'ai les deux qui sont descendus. Enfin voilà, ça c'est mon deck, c'est mon petit deck actuellement. Il est sympatoche et j'avais un autre deck, avec lequel j'ai commencé qui est full or, enfin quasiment full or. Non, c'est pas comme ça que je voulais faire. Et il est quasiment full or. Attendez, on va ressortir. Hop là. Je sais pas si je l'ai encore. Donc le deck... Non. Non. Non, je l'ai plus, mais j'en recomposerai un, je vous montrerai déjà deck 1 une fois peut-être. Ah bah voilà, ça c'est le full or que j'utilisais avant. Il est pas trop mal, franchement il est pas trop mal, les petits crocos que je vous disais ils sont là. Il est pas trop mal pour débuter, moi j'avais beaucoup d'or donc j'ai commencé avec ça, du full or, une seule couleur, je me suis pas pris la tête pour les artefacts, pour que ça colle et tout. Franchement ça m'a permis de bien avancer. Voilà, que vous voyez si jamais vous avez l'occasion de faire ce deck, il est vraiment pas mal. Après, à ajuster en fonction de ce que vous préférez, comment vous le sentez, les cartes qui sont mieux que d'autres. Voilà, après moi, celui-là, j'avais que ça au début, donc je l'ai mis, mais il a qu'une seule faculté pour le moment, parce que là, level 5, il est bloqué. Enfin voilà, c'est dommage quand ça a qu'une seule faculté, mais une seule couleur, pour débuter en tout cas, c'est pas mal aussi, hein. Ça permet de prendre la main, de découvrir un peu les différentes choses, surtout que pour le moment tout est en anglais. Enfin voilà, c'est le petit tour d'horizon. Vous avez vu mon deck, vous avez vu deux petites parties. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit tour, vous faire une seconde vidéo. Comme dit, je vais essayer de vous faire le tournoi, je vous ferai de l'event, voilà, il y a quelques trucs, il y a du pack opening qui devrait arriver. Voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée au moment où vous regardez la vidéo et je vous dis à toutes!